De 7 à 77 ans, les loisirs créatifs séduisent. Les cours de macramé, poterie et autres peintures sur soie des années 70 ont cédé la place à la rénovation d'objets du quotidien, la fabrication d'objets décoratifs ou encore la création de bijoux et vêtements. Sans oublier les indétrônables kits et coffrets créatifs pour enfants. Autrefois réservée à un public d'amateurs, la pratique des activités manuelles a beaucoup gagné en popularité. À l'origine de cet engouement pour les loisirs créatifs, la hausse du temps libre, l'objectif de réaliser des économies face aux pressions sur le pouvoir d'achat, mais aussi le goût pour le fait main, le fameux « do it yourself » en anglais, à la faveur de la montée en puissance de l'économie collaborative. Le marché des loisirs créatifs pèse plus de 900 millions d'euros. Et signe qu'il a le vent en poupe, les réseaux de distribution renforcent leur offre sur les secteurs, à l'image du BHV Marais, qui a étoffé les espaces ad hoc, ou encore l'enseigne spécialisée Cultura, qui ouvre 4 à 6 magasins chaque année. La grande distribution alimentaire n'est pas en reste, remettant au goût du jour les bons vieux travaux manuels à coups de linéaires et coffrets ad hoc. C'est notamment le cas d'Auchan, mais aussi de Carrefour et des centres Leclerc. Des acteurs qui ont d'ailleurs redonné un coup de jeune aux vieilles marques endormies comme Macomoulage par exemple. Pour fidéliser et attirer la clientèle, les enseignes organisent souvent des ateliers créatifs en partenariat avec les marques, pour les petits comme pour les grands. C'est ainsi qu'après les perles et le scrapbooking, ce sont désormais la mercerie créative et la vogue de la personnalisation qui font de plus en plus d'émules. Et ce n'est pas Christelle Anglade-Montserrat qui dira le contraire. La créatrice du site de vente en ligne mapetitemercerie.com est désormais installée dans des locaux plus spacieux à Gaillac, dans le Tarn. Il faut en effet de la place pour stocker 30 000 références. Tissus d'habillement et d'ameublement, mais aussi patrons, encore rubans et boutons. Comme dans la mode, la mercerie en ligne propose des collections tendances renouvelées rapidement, avec des tissus colorés et des matières techniques. Chaque jour, mapetitemercerie.com traite et expédie 300 commandes. Très présent sur les réseaux sociaux, le cybermarchand dispose d'un blog proposant des tutoriels édités par des blogueuses invitées. Avec 10 000 visiteurs par jour, le site revendique désormais le rang de numéro 1 de la vente en ligne de tissus pour les particuliers. Je vais plutôt. Lancée en 2010 grâce à un prêt sur l'honneur, la jeune entreprise emploie une vingtaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Une success story, alors que la France compte seulement 1000 merceries en dur aujourd'hui, contre 5000 il y a 20 ans.